Bonjour, je me présente, je suis Simone et je m'occupe pour l'association Santé au Quai d'un club qui se nomme Tête et Jambes, qui consiste en séances de coaching, on va dire, de gymnastique douce et puis aussi d'exercices mentaux et de jeux qui permettent de garder la forme à la fois mentale et physique, dans une certaine mesure. Bon, alors, je vais d'abord m'occuper de parler aux personnes des EHPAD, en particulier de celles du Belvédère qui m'auront, si elles me voient, m'auront reconnu. Ils auront reconnu Simone. Bonjour à vous. Vous me manquez beaucoup en cette période de confinement. Je salue en particulier Marguerite, Eugénie, Bertie, Albina, Janine, Magali, et puis aussi des messieurs, Henri, Michel, Jean, et puis toutes les personnes que je n'ai pas nommées. Je prierai de ne pas m'en vouloir, mais je me réjouis de vous voir tous. Le plus vite sera le mieux. Je salue aussi les personnes qui vont me regarder maintenant et qui fréquentent le club Tête et Jambes des Épidores, en particulier donc les deux maris. Et puis, bien, je vais vous appeler par le prénom, hein, il y a Ida, Robert, Robbie, André, et puis plein d'autres, hein, Reine-Marie, Marie-Jo, si elle revient peut-être, et puis, bien écoutez, toutes celles que je... Ah, Daniel, et puis aussi, eh bien, il y avait Anne-Marie, que j'espère revoir aussi bientôt, peut-être, et bon, alors on va s'y mettre. Ah, Jacqueline aussi. Ah, Jacqueline. Bonjour Jacqueline. Bon, alors, je vais commencer pour spécialement les gens en chaise roulante. On va d'abord faire le salut du tai chi. On est assis forcément. Bon, donc, le poing droit, moi je vais me mettre debout, le poing droit fermé. La main gauche ouverte. Bonjour. On va démarrer sec. D'abord, on va s'échauffer un petit peu. Alors, ces accoudoirs, je les ai pris exprès parce qu'ils me gênent. Et je veux me mettre un petit peu dans la même situation que vous, gêné par l'étroitesse de votre chaise, par vos écoudoirs comme vous voulez faire de la gym. On va essayer de faire comme vous, hein, voilà. Bon, donc, on se masse les petits genoux, les mollets, on descend un petit peu, on remonte, bien masser les jambes et le dessous des genoux, bien massé, le dedans, le dessous des cuisses, le côté des cuisses, pourquoi pas le ventre, les mains. On frotte les mains énergiquement. Voilà les poignets, les avant-bras, coudes, les deux coudes. Voilà. J'ai retroussé mes manches, mais je ne suis pas très chaud. Je vais les redescendre. Alors, voilà. On recommence l'intérieur des cuisses, les genoux devant, derrière. On va masser et puis on descend, on descend. On descend encore et on essaye de toucher les pieds. Si ça va, tant mieux.
les chevilles, l'intérieur, l'extérieur. On va remonter, tapoter, 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 voilà. Levez le bras droit. Je vais faire comme si vous étiez là, hein, devant moi. Alors, aussi haut que possible, sans se faire trop mal. Tout le monde sait qu'à partir d'un certain âge et d'un certain degré d'arthrose, eh bien ma foi, ça fait mal et parfois très mal. Il faudra jamais qu'on se fasse très mal. Je vous le rappelle, un peu mal c'est bien. Pas mal du tout, c'est pas bien. Il faut un petit peu mal pour faire forcer le corps à travailler un minimum. Bon, alors, les gens qui ne peuvent pas faire mieux que ça, c'est pas grave. Pourvu qu'ils le fassent comme ça. Pourvu qu'il ait la volonté, l'élan pour faire un peu quelque chose de son corps et puis conserver un minimum d'autonomie. Voilà. Alors, on a dit on fait comme ça ou comme ça si ça ne va pas mieux. Moi, je vais essayer de faire au mieux de mes possibilités. 1, 2, faites comme moi. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ça, c'est pour faire circuler le sang. Alors, je dirais toujours samba, ça veut dire qu'on fait une petite danse comme ça, entre deux petits exercices. Voilà. On a donc fait ça maintenant. Nous allons monter nos 20 marches d'escalier très hautes. Parce que l'ascenseur, c'est bien joli, mais enfin, de temps en temps, il faut essayer de changer un petit peu et d'améliorer ça. C'est une question de survie de notre musculature. Alors, on va dire très haut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eh bien, c'était mieux que rien. Hop, ça me part. Voilà. Maintenant, nous allons lever le bras droit et la jambe gauche. Voilà. Le contraire. Bien. Alors, les gens qui ne peuvent pas lever davantage que comme ça, eh bien, ils lèveront comme ça. C'est toujours mieux que rien. C'est un énorme progrès quand on est en chaise roulante et qu'on se croit paralysé, de constater qu'on a quand même arrivé à faire ça, si ce n'est pas ça. C'est le début. Donc, voilà, on a fait ça. Maintenant, eh bien, nous allons, par exemple, imaginer que nous tenons un cerceau. On tient notre cerceau et on va lever. Baisser, lever, baisser, lever, baisser. Nous allons tourner à droite, c'est-à-dire dans le sens des aiguilles d'une montre. Lentement, pas comme ça. Non, 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 non. Il ne faut pas tricher. Il faut faire ça lentement mais bien et pas vite et mal. Ok? Dans le sens des aiguilles d'une montre, pas trop vite. Une fois. 2 fois. Et 3 fois. Et stop. Dans le sens contraire. Lentement. 1 fois. 2 fois. Pas trop vite. Et 1 fond. 3 stop. On avait oublié avant de faire à droite, à gauche. Au milieu, stop sympa. Voilà. Maintenant, nous allons, pourquoi pas, apprendre à respirer bien à fond. Parce que toute la journée, vous êtes là et vous n'avez aucun alibi pour respirer à fond. À moins de le faire dans votre chambre tout seul, mais ça m'étonnerait parce que
C'est absolument démotivant de faire sa gymnastique toute seule. Encore qu'il faut essayer de se forcer, vous le savez très bien. Hein. Mais si vous vous forcez autant que moi, ce ne sera pas tellement. Hein. Bon, alors, je me donne un exemple maintenant devant vous, mais toute seule, parfois je manque de courage. Bon, alors, on a donc dit que pour conserver la pleine capacité des poumons, eh bien, il faut les faire travailler eux aussi. Ce n'est pas en étant là ratatinés que vous allez faire travailler vos poumons. Et plus que vous allez faire entraîner vos poumons à un bon travail, et moins que le méchant virus COVID-19, ou comment on l'appelle, coronavirus, va arriver à vous terrasser. Ça, j'en suis certaine. Bon, alors. N'ayez pas peur de souffler fort et d'inspirer fort. Voilà. On peut aussi prendre l'air. On inspire l'air. Croise les doigts et pousse l'air. On reprend l'air. On croise et on souffle. Et on reprend l'air. On va le faire jusqu'en haut. Croise, souffle en haut. Encore une fois. Et voilà. Bien. Justement, nous allons taper du pied 50 fois, tout vite, en tapant légèrement au sol. Allez, on démarre. Je vais compter très vite. On démarre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 3. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 4. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 5. Bien. Maintenant, on va alterner les battements de jambes 100 fois, mais sans toucher le sol. On démarre très vite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 4. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 5. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 6. 5, 6, 7, 8, 9, 7. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 8. 5, 6, 7, 8, 9, 9. 4, 5, 6, 7, 8, 900. Très bien. Maintenant, ce qu'on pourrait faire, eh bien, on ne va pas oublier nos petites épaules. Parce que souvent, on n'a pas conscience d'avoir des épaules. Pour en avoir conscience, on va les lever. Lever, rentrer le cou, lever les épaules. Voilà. Maintenant, le contraire, on va les baisser au maximum. N'oubliez pas de profiter pour inspirer à fond et souffler. Maintenant qu'on a fait ça, nous allons rouler des épaules. On va prendre les deux ensemble. On pourrait aussi faire une après l'autre, mais bon. On va prendre les deux ensemble. Il faut bien faire des choix. Alors, en arrière. Vos bras, vous les oubliez. Vous n'allez pas faire ça avec les bras. Hein. Pas du tout. Vous vous concentrez juste sur vos épaules. Les bras tombent inertes. 10 fois. Je ne sais pas si j'ai fait une fois de plus. Hein. Bien. Maintenant, le contraire, au lieu de les faire en arrière, on va les faire en avant.
N'ayez pas peur de faire entendre votre respiration. 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Voilà, c'était très bien. Bon, maintenant, on va changer un peu, on a pas mal travaillé les bras, on va prendre un petit peu les jambes. Bon, nous avions précédemment fait pas grand-chose encore avec les jambes, juste lever comme ça. Et bien maintenant, on va essayer de plier au maximum, la jambe droite, on va dire. Alors bon, plein de gens ne vont pas arriver à bien le faire, mais il vaut mieux à moitié bien que pas du tout. Hein. Là aussi, alors si vous n'arrivez pas, soulevez un peu, essayez au moins de faire ça au maximum de vos possibilités. Joël, je sais que vous pouvez faire ça. Presque. Hein. Et peut-être Magali aussi. Bon, ben les autres vont essayer de plus en plus. Quand vous aurez essayé tous les jours pendant un mois, je parie que vous y arriverez. Les gens qui ne sont pas en chaise roulante. Les autres vont, s'ils le font tous les jours, ils font d'énormes progrès. Il faut le faire tous les jours. Ce n'est pas parce qu'il y a le Covid-19 qu'il faut renoncer à tout. Voilà. Bien, on a donc fait ça. Et bien maintenant, on va lever encore une fois la jambe droite, la tirer, plier, tirer, plier, tirer, poser, lentement. C'est plus difficile, hein, lentement, que de faire ça à vitesse escamotée. On lève l'autre jambe, on tire, plie, tire le plus haut possible, plie, une troisième fois tire et pose. C'était pas si mal. Croisez dessus, ouvert, croisez dessous, ouvert, on compte 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ça me va. Et maintenant, eh bien, pas de jaloux, les jambes vont faire travailler sur le même principe. Croisez dessus, ouvert. Alors, je sais que la chaise roulante va vous coincer ici. Essayez d'avancer les fesses au maximum. Hein. On recommence. Alors, on a fait croiser dessus, ouvert. Croiser dessous, ouvert. On compte 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, samba et bien. Bon, d'habitude, quand je suis chez vous, là, au Belvédère, entre autres, eh bien, on interrompt un peu à faire autre chose, et en particulier des petites chansons accompagnées d'une certaine gestuelle. Eh bien, je vais essayer, vous allez essayer en me regardant
de chanter en même temps. Hein, vous m'avez toujours excusé de chanter faux, l'essentiel étant de respecter un certain rythme et d'y mettre le cœur. Voilà. Alors bon, on va reculer ça un petit peu. Voilà. Donc, on va s'occuper de notre cher Brassens. Brassens, comme on dit. Et vous savez ce que ça veut dire, cette chanson-là? Je vous l'entends dire. Au pied de mon arbre. Bon, alors vous m'excuserez encore pour le chant faux, mais il est fait avec conviction. 1, 2, 3, on démarre. Au pied de mon arbre, je vivais heureux, je n'aurais jamais dû m'éloigner de mon arbre. Au pied de mon arbre, je vivais heureux, je n'aurais jamais dû le quitter des yeux. Je suis un pauvre type, je suis un saligo, j'ai cassé ma pipe, mon alter ego, et je retrouverai plus ma foi sur mes lèvres ni sur ma lippe le bout de ma vieille pipe en bois, sacré nom d'une pipe. Et là, vous allez me redire le sacré nom d'une pipe, il n'était pas bien dit. Vous avez dit sacré nom d'une pipe? Personne ne vous a entendu à 10 mètres, hein. Il faut qu'on vous entende à 10 mètres. Rappelez-vous, Simone, ce qu'elle vous fait faire. Chacun son tour doit crier « sacré nom d'une pipe ». Ça permet de développer les poumons, parce que vous n'avez pas l'occasion de crier. Le plus souvent, vous n'avez pas un époux ou une conjointe pour crier après. Hein? Alors, toute seule, vous n'avez pas envie de crier après vous-même. Ça vous permet de crier et de montrer que vous avez encore de la voix. Alors, on va juste reprendre là les dernières petites strophes. Je suis un pauvre type, je suis un saligo, j'ai cassé ma pipe, mon alter ego, et je retrouverai plus ma foi sur mes lèvres ni sur ma lippe le goût de ma vieille pipe en bois, sacré nom d'une pipe. Et d'ailleurs maintenant, vous allez en profiter pour montrer que vous avez de la réserve et du punch. Voilà, de façon qu'on ne dise pas « hop, il a perdu toute sa joie de vivre ». Vous allez au moins montrer que vous êtes capable de vous mettre en colère. Vous avez un agresseur qui arrive. Il s'attend à rien, hein, il s'attend à vous voir là inerte. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez le prendre par surprise. Votre bras comme ça, il arrive sur vous, ou bien l'autre, pas de jaloux, il arrive sur vous, vous tournez le poing, allez, avec moi, pas comme ça, non, là il va rigoler, hein. Ça c'est rien du tout, c'est comme ça, un peu plus d'énergie, allez, bien, n'oubliez pas de taper du pied en même temps. Voilà, maintenant, bon, ben pour se reposer un petit peu, on pourrait faire des petits mouvements des doigts. C'est pas si facile que ça de bouger ses doigts à partir d'un certain moment. Hein. Ils commencent à se figer complètement, là, ils ne veulent plus. Alors, on va former une pince avec pouce et les 4 autres doigts en face du pouce. Ce à quoi la main est destinée d'ailleurs, justement, c'est de former une pince. C'est son rôle et sa grande qualité. Quand on ne peut plus faire ça, on ne peut pas faire grand-chose si on ne peut plus faire la pince. Bon, alors, le pouce et l'index. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Allez. Le pouce et le majeur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Le pouce et l'annulaire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10. Encore respire. Et enfin, le plus difficile, le pouce et le petit doigt. Je vois des gens qui y arrivent très bien, puis d'autres qui ont un petit peu de difficulté, mais ça ne fait rien. Ne vous découragez pas. Le pouce et le petit doigt. Ou comme on l'appelle encore, auriculaire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Très bien. Eh bien, du moment qu'on était dans les mains, maintenant on va prendre les pieds. Vous allez serrer vos orteils aussi fort que vous pouvez. De même que les poings, serrez les poings très fort. Voilà, très fort. Il faut vraiment qu'on sentez vos biceps. Voilà, lâchez tout. Bien. Maintenant, écartez les doigts le plus possible. Et écartez vos doigts de pied. Bon, ben là, il faudrait se mettre pieds nus pour pouvoir contrôler efficacement. Mais enfin, vous les sentez quand même. Écartez-les au max, les doigts de pied et les doigts des mains. Bien, on respire. Maintenant, on va penser qu'on est en train de détricoter un pullover, ce qu'on faisait souvent, du temps où il n'y avait pas la grande croissance, c'est-à-dire pendant la guerre, où tout était économisé. C'était parfois pas plus mal d'économiser les choses. Alors on va penser qu'on va laver cette laine et la mettre en écheveau. C'était un petit peu marrant, on pouvait mobiliser le grand frère ou bien à la limite même son chéri, pourquoi pas, pour tenir les chevaux. Et bon, alors maintenant, et on faisait aussi cela. Donc maintenant, on va faire ça lentement et de plus en plus vite et 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 vite. Très bien. Le contraire. Dans l'autre sens, on avait fait comme ça, maintenant on fait comme ça. On tourne de plus en plus vite et vite et vite et vite et vite et vite. Et vite et vite et vite. Je me suis emmêlée la pelote de laine, j'ai l'impression. C'était très bien. Maintenant, par exemple, est-ce que je me tiens bien? Là, en ce moment, est-ce que je me tiens bien? Non, j'entends plein de non, non, je me tiens très mal. Et maintenant, encore plus mal. Maintenant, je vais me vieillir de 10 ans carrément. Ça va me permettre après de rajeunir au moins de 10 ans si c'est pas plus. Alors, oui ou non, est-ce que je me suis vieillie de 10 ans? Oui, voilà. Ben, on a intérêt, vous comprenez bien, à se rajeunir. Donc voilà, maintenant je me suis rajeunie. Est-ce que je me tiens bien? Non, je me tiens très mal. Et maintenant? Un peu mieux, d'accord. Est-ce que je pourrais, à votre avis, me tenir encore mieux? Oui, non seulement je pourrais, mais je devrais. Alors, pour se tenir mieux, bon d'abord, vous vous vieillissez tous et toutes de 10 ans, ça va faire plaisir de se rajeunir tout à l'heure. Allez, bossu, voilà. Bon, et bien maintenant, on a le plaisir de se redresser. Et pour se redresser bien, eh bien, on va rentrer notre ventre. Et regardez-moi, vous allez me voir grandir. Oui ou non? Oui, c'est net. Maintenant, je relâche. Voyez, j'ai rapetissé. Je me regrandis. Qu'est-ce que je fais pour grandir? Je rentre le ventre et je serre les fesses. Ici en dessous, je sens mes muscles qui se sont bandés. Et même, ça va jusque dans les pieds. Je me pousse même par les pieds en hauteur. Je ne sais pas si vous voyez peut-être pas, mais moi je le sens. Je sens que mes cuisses sont dures. Avant, elles étaient molles. Mettez vos mains sur vos cuisses. Vous devez les sentir devenir dures lorsque vous faites ça. Oui. Bon. Et
Maintenant, vous vous relâchez. Si vous avez un ventre un peu là qui vous empêche, vous allez serrer dessus. Et regardez, quand je serre sur mon ventre, automatiquement, ma colonne se redresse. Je la force à se redresser parce que toutes mes viscères appuient sur la colonne. Je vais d'ailleurs me mettre ça et vous allez me voir de profil. Voilà, je me tiens mal, je me tiens mieux et encore mieux. Vous avez vu que je commence à avoir de la poitrine. Jamais trop tard pour bien faire. Alors vous allez faire ça 10 fois. 10 fois vous allez vous laisser aller, je dirais, lâche. Et 10 fois vous banderez vos muscles des cuisses, des fesses et rentrerez le ventre en alternance. Alors on commence. Au besoin, mettez les mains sur le ventre. On commence. Serre. Ça veut dire serre le muscle. Lâche. Serre. Lâche. 3. Lâche. 4. Lâche. 5. Lâche. 6. Lâche. 7. Lâche. 8. Lâche. 9. Lâche. 10. Lâche. Waouh, ça fait du bien quand on lâche. Bien. Maintenant, maintenant, on va faire pareil, mais on tiendra tout le temps, on lâchera au moment où je lui dirai et je compterai. Je ne sais pas quand je m'arrêterai de compter, mais quand je m'arrêterai, vous pourrez lâcher, et pas avant. Alors, on va reprendre cette position. Voilà, vous tenez la position, tenez-la, je compte 1, 2, 3, 4. Alors, vous allez tourner le cou de droite à gauche, lentement. Toujours garder cette position. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, lâche. Il faudra le faire tous les jours, au moins une fois. Alors, maintenant, on a fait ça. Vous allez tirer une corde. On va penser qu'on a une corde. On va s'avancer un peu dans la chaise roulante et on va avancer les mains, serrer la corde, tirer. Et au moment où elle est presque sur vous, vous avancez l'autre main et vous tirez. On avance, on tire, avance, tire, avance, tire, avance, tire. Voilà, bien. Mettez vos bras droits et raides. Je vois plein de gens qui croient avoir positionné leurs bras droits et raides et qui sont comme ça. Moi, je vois ici un angle fermé, là. Je vois l'angle. Je vois l'angle, c'est pas raide. Donc, regardez-moi, il faut que le bras soit vraiment, alors là, j'ai mis mon mouchoir, je vais mettre un petit peu plus haut. Il faut vraiment que vos bras soient vraiment droits et pas comme ça. Faites comme ça, pas comme ça. Comme ça, pas comme ça. Voilà, c'est pour donner, pour faire jouer l'articulation au maximum. De même qu'au niveau de votre jambe, vous allez replier autant que c'est possible. Si ça va, on tapote le talon à la fesse. Et si ça ne va pas, on se contente de comme ça. Et maintenant, on va faire très raide, 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 raide. Et non pas comme ça. Comme ça, pas comme ça. Comme ça, pas comme ça. Faites avec moi. Comme ça, pas comme ça. L'autre jambe. Raide comme ça, pas comme ça. Comme ça, pas comme ça. Comme ça, pas comme ça. Bien.
encore faire un petit peu de pédalage. D'abord avec les mains. Et maintenant, on respire. Maintenant, nous allons faire avec les jambes. 10 fois. 1, pédale. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Très bien. Quelques petits mouvements au niveau des poignets et des chevilles. Comme ça. Voilà. 10 fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Maintenant, eh bien, vous allez faire travailler la cheville comme vous avez fait travailler le poignet. C'est-à-dire que, bon, je fais ça parce que je me repose. En me mettant comme ça, je vous demande bien sûr pas de le faire. C'est pour vous montrer de profil mon pied. Il va se pointer au maximum. Je n'ai jamais fait de danse classique, donc je n'ai pas éduqué mon pied pour faire des pointes. N'empêche que c'est un exercice salutaire de pouvoir encore travailler sur la mobilité de la cheville. Pointe très fort, les 2 pieds. Lève très fort. Pointe. Lève. Pointe. Lève. Vous allez le faire 10 fois. Voilà. On va dire qu'on a fait 10 fois. Maintenant, on reprend les poignets dans un mouvement de rotation. Pas ça, ça c'est un exercice que je n'ai pas demandé, c'est juste au niveau du poignet. On va donc bloquer nos coudes sur nos accoudoirs. Hein. Et même, je me mets comme ça pour mieux montrer peut-être. 1, 2, alors dans le même sens. Dans le sens normal des aiguilles d'une montre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. On respire. Le contraire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On respire. On va tourner nos pieds de la même façon, dans le sens des aiguilles d'une montre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On essaye de ne pas trop bouger les jambes. Hein. Là, je viens de les bouger, c'est pas très joli. C'est surtout pas le principe de l'exercice que je vous demande, quoi. C'est-à-dire qu'il ne faut pas faire ça, c'est au niveau juste des pieds qu'il faut le faire. On va le faire dans le sens contraire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On respire. Très bien. Maintenant, qu'est-ce que je voulais encore vous montrer? Oui, on a fait pas mal de choses. Hein. Ça. On pourrait penser qu'on est à la piscine. Voilà, ça fait un moment qu'on n'y était plus. Donc,
on passe aux choses sérieuses. Voilà. Bon, donc on va faire d'abord simple brasse dame. Simple brasse dame. On prie la Sainte Vierge. On pousse. On tourne. Et on tire. Alors, les gens qui font ça, ils montrent qu'ils ne savent pas nager. Ils n'ont jamais su nager. Sinon, ils ne feraient pas ça. Ils fermeraient leurs mains en cuillère, de façon à pousser efficacement l'eau au lieu de la laisser passer à travers, d'autant plus qu'on n'est pas un canard, on n'a pas nos palmures. Hein. Alors, on refait, on prie la Sainte Vierge, on pousse, on tourne, attention, les doigts serrés, les mains en cuillère, on tire et on inspire. Ah, oui. Inspirez. Je veux entendre tout le monde bien fort inspirer l'air. Ah, on pousse l'eau. Forcément, on est avancé dans l'eau. On reprie la Sainte Vierge. On pousse, tourne, serre les doigts, tire en inspirant. Ah, et hop, on redescend un petit coup dans l'eau. L'eau nous arrive là, mais attention, après, on va bien sortir la tête. Alors, on est là, on pousse, on tourne, on pousse l'eau et hop, la tête sort de l'eau. Voilà, encore. Pousse, tourne, tire. Ah, pousse, tourne, tire. Ah, voilà. Maintenant, on va faire simple dos dame. Alors, pour les messieurs, je ne vais pas les transformer en dames, hein, on va dire simple dos messieurs, voilà, et simple dos dame. Donc, les mains seront comme ça. Levez les bras, alors, comme ça va. J'ai bien conscience que ça n'ira pas forcément plus que ça, mais ça ne fait rien. On va simplement penser qu'on le fait, ce mouvement, on le fera comme ça va, ce sera toujours, comme je l'ai répété 100 fois, mieux que rien. On est donc là, on lève, même si on fait que ça, c'est toujours mieux que rien. Alors j'essaye quand même de le faire au maximum de mes possibilités personnelles, bien sûr. On est donc là, pardon, simple dos, dames ou messieurs, on lève. Ah, on inspire fort. Ah, les mains en cuillère. Hop, prenez l'eau. Vous avez poussé l'eau. Hein? Et on est avancé en reculant. Voilà. Maintenant, ce qu'on peut aussi faire, c'est le crawl. On va faire un petit crawl. Voilà, alors, bon, jamais été championne du crawl, mais enfin, on va essayer. On va donc prendre la main droite, par exemple. Hein, et puis, attention, on la prépare, c'est pas pour donner une claque, ou plutôt une claque dans le coin. On va la sortir de l'eau, et puis plonger cette main en avant et en même temps que la tête sous l'eau. Ah, la tête sous l'eau, ça, on n'a pas appris. Hein. On va d'abord apprendre à mettre la tête sous l'eau. Pardon. Voilà. Alors, on est là. Puis finalement, vous aurez remarqué qu'il suffit de ne pas respirer pendant ce temps-là, et puis ça se passe très bien. Naturellement, si vous commencez à inspirer sous l'eau, eh ben, vous savez ce qui va arriver. Bon. Mais par contre, et ça c'est un avantage pour nous, sous l'eau, on aura parfaitement les possibilités, donc le droit de souffler. Ça va faire des bulles. Vous avez déjà vu dans des films ou même en réalité, les nageurs, les plongeurs qui ont un petit appareil, et quand ils soufflent là-dedans avec un tube, ça forme des bulles, c'est l'air qu'ils expirent de leurs poumons. Ça soulage énormément de pouvoir au moins accomplir cette phase de respiration
du rejet de l'air qu'on appelle l'expiration, hein, parce que s'il fallait bloquer tout le temps, ce serait beaucoup plus difficile. Alors, on prend l'air avant de se mettre sous l'eau, et quand on est sous l'eau, lentement, on souffle, ça s'appelle expirer lentement, jusque quand on sent qu'on n'arrivera pas à continuer à souffler. Et alors là, vite, il faut sortir de l'eau pour reprendre de l'air. Vous savez peut-être que la baleine, elle peut rester comme ça 1 heure sous l'eau. Et les phoques, bon, ce ne sera pas 1 heure, mais leur organisme est habilité, éduqué par les millions d'années qui sont passées pour faire ça mieux que nous. Bon, alors, on va au moins essayer de le faire avec nos peu de moyens, c'est toujours mieux que rien, comme j'aime le dire. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va inspirer 3 fois fort, souffler 3 fois fort. La 4e fois, on inspirera encore et on bloquera tout. Et lentement, on expirera, on soufflera, mais on n'aura pas le droit de reprendre de l'air. Hein. On restera en suspens, puis je compterai. On verra, je vais commencer à compter modestement 30 fois, puis on verra si on tient. Voilà, alors. Stop. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 40. Voilà. J'ai compté jusqu'à 40. Vous avez tenu, j'ai vu certaines personnes qui n'ont pas tenu, mais d'autres ont tenu. Alors on peut continuer à faire ça, au lieu de 40, 45, etc. Tous les jours, il faudrait faire ça pour augmenter ses capacités respiratoires. Et maintenant, on va reprendre notre petit crawl. Voilà. Alors, donc, on en était là. La main droite, par exemple, préparée en cuillère, elle va plonger en même temps que vous allez plonger la tête. Donc, il est certain qu'avant de faire ça, il a fallu prendre de l'air. Plonger et souffler sous l'eau. Alors, là, on prend l'air. On prépare l'autre main. Alors, on plonge, on prépare l'autre main. On sort sa tête de l'eau, on inspire. Soufflez, inspirez. Soufflez sous l'eau, inspirez. Vous avez vu que vous pouvez très bien faire le crawl, même sans eau. Bon. Alors, maintenant, on va s'arrêter là. Hein. On va s'arrêter là et je vous dis donc au revoir Marguerite et toutes les autres et tous les autres. Je vais encore continuer un petit peu pour le groupe de tête et jambes, des épidores, à montrer par exemple d'autres petites choses encore en plus. Mais ce travail de gym douce là, il ne faut pas le dédaigner, c'est pas parce que je me suis adressée essentiellement à des gens en chaise roulante que ce n'est pas un bénéfice pour nous. C'est aussi un bénéfice même de le faire assis. Bon, vous pouvez très bien faire cela plus ou moins debout, sauf quand vous travaillez les jambes. Par exemple, justement, à propos des jambes, ce qu'on pourrait faire, d'abord vous allez mettre vos bras comme ça, immobiles, et hop. Il ne faut pas faire ça. C'est le pied, c'est la jambe, le genou qui doit toucher. Ce n'est pas la main qui doit toucher le genou, c'est le genou qui doit toucher la main. Hop, 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 hop. Encore un peu. Hop, 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 hop. Là, je suis coquine. Hein. On
les exercices d'équilibre que Robert nous a montrés. C'est pas plus mal. Là, je ne me suis pas entraînée, alors vous essayez de compter. Vous le faites d'ailleurs souvent mieux que moi. Hein. Mais chacun de nous doit s'exercer à ça. C'est quand même vital d'avoir un bon équilibre. Maintenant, je vais un petit peu m'attarder sur ce fameux mouvement qui n'est jamais bien fait, qu'on n'aime pas. Je dis on sait, ben ma foi, vous savez qui c'est. Hein? On ne l'a pas bien compris, et c'est peut-être aussi de ma faute que je ne l'ai pas bien expliqué. Alors, je le détaille. En fait, c'est pourquoi, à quoi il sert. Il sert à renforcer beaucoup le pied, donc son expression essentiellement sur la pointe. Et notre pied a un rôle fondamental. C'est lui qui a le plus grand rôle de toutes les parties de la jambe, c'est le pied, parce que c'est lui qui est le plus perfectionné pour servir de ressort à différents niveaux. Alors qu'autrement, ici, il n'y a pas de ressort, et au niveau du genou, ben voilà ce qu'on peut faire en ressort. Ce n'est pas négligeable, mais ce n'est que dans un plan de l'espace, alors que là, que à un niveau, alors que là, vous avez la voûte plantaire, vous avez les orteils qui vont réaliser un ressort très perfectionné. Bon, alors, on va travailler juste sur cette façon-là, sur le ressort du pied. Tout d'abord, vous allez soulever, mettez-vous un peu sur la pointe du pied. Voilà, un peu. Mais maintenant, j'aimerais qu'on se mette, qu'on augmente cet effort en y mettant un peu plus d'énergie et de nerfs, en montant beaucoup sur la pointe du pied. Ça ne veut pas dire de faire des pointes comme les ballerines, j'en suis personnellement d'ailleurs incapable, mais on peut au moins faire ça et ne pas se contenter de faire ça. Quand je vois faire que ça, en réalité, pour des gens qui peuvent faire mieux, je trouve que c'est dommage. Vous avez fait ça maintenant. Maintenant, je vais développer le fameux mouvement là. Comment qu'on arrive à faire ça? Vous remarquerez que je monte, descends, alors que j'en vois qui font ça. Simplement ça, c'est pas ça. Bon. Vous montez, vous positionnez comme ça. On va d'abord parler du pied porteur et du pied béquille. J'écarte mes jambes et vous remarquez bien que mes deux pieds sont porteurs de la même façon. Chacun y porte la moitié de la charge. Et bien maintenant, on peut aussi faire ça. À ce moment-là, bien sûr, ce pied droit est porteur et ce pied droit est béquille. Et on peut faire le contraire, bien sûr. C'est alors le pied gauche porteur et le pied droit béquille. Et vous allez faire ça. Passer d'un pied porteur gauche à un pied porteur droit, etc. C'est un très bon exercice qui permet sans fatigue, au contraire, c'est un exercice de détente. Vous voyez parfois les tennismen qui font ça. C'est une détente parce que une jambe travaille et l'autre se détend. Le contraire, un travail à tour de rôle. Voilà. Maintenant que vous avez donc mieux saisi le concept de pied porteur et pied béquille, on va remettre nos pieds ensemble. On va dire le gauche porteur et le droit béquille. Béquille avec juste la pointe au sol. Et maintenant, on va se relever des deux pieds, rester un instant sur la pointe des deux pieds. Hop. Et je suis redescendue sur l'autre pied. Voyez-vous, maintenant, c'est le pied droit porteur et la jambe gauche béquille. On va refaire pareil. On va alterner en somme le pied porteur une fois à droite, une fois à gauche, en se relevant fortement sur la pointe des pieds. Alors, lève, baisse, lève, baisse, lève, pardon, lève, baisse.
lève, baisse. Eh bien, ce que nous faisons là, c'est simplement la même chose, sauf qu'au lieu d'être haché, précédemment, c'était très haché, lève, baisse, maintenant, c'est coulé. Mais, lève, baisse, 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 lève, baisse. C'est un très bon exercice d'échauffement. Et, bon, il faudrait essayer de le réaliser un peu plus souvent. Bon, alors maintenant, on va voir aussi un petit peu, eh bien, vous êtes tombé, ça peut arriver à tout le monde, soit qu'on tombe en trébuchant, soit qu'on tombe suite à un AVC, ben alors là, bon, on ne s'occupera pas de la suite, c'est les médecins qui s'en occuperont, soit qu'on tombe avec suite à un vertige. Bon, on va dire qu'on est tombé. Hop. Et puis, il va falloir se relever. Alors, on est tombé et souvent, la personne, une fois tombée, ne peut plus se rasseoir. Elle ne peut plus s'asseoir pour différentes raisons. Les muscles manquent d'entraînement, le muscle trop gros, trop lourd, les muscles insuffisants, la musculature insuffisante. Bon, au moins on essaye de se mettre sur un coude, en se tournant un peu de côté. Si on n'y arrive pas, eh bien on essaye de se tourner sur le ventre. Voilà. Dans tous les cas, on va se mettre à genoux. Je montre pourquoi il faut se mettre à genoux, parce que si on est assis, ben normalement, on n'arrive pas à se lever comme ça, à moins de se tenir. Et là, on va aussi passer à genoux, en fait. Hein. À moins de se tenir, bon. Il fut un temps, quand j'étais belle et jeune, où, hop, un effort, et hop, je me relevais ici, comme ça. Bon, je ne vais pas l'essayer. Hein. C'est plutôt dans les danses russes. Alors, on est donc là, comme ça, et on va essayer de passer à genoux, en se tournant de côté, comme ça. On plie, et vous voyez, plus que j'arrive à plier comme ça, et mieux que je vais passer à la position à genoux. Évidemment, tout le monde ne va pas pouvoir le faire, d'autant plus qu'on a, quand on a une prothèse, on ne peut plus avoir cette pliure qui permet de toucher la fesse avec le talon. Tant pis, on fait avec ce qu'on a. Hein. Bon. Donc je vais faire comme quelqu'un qui ne peut plus. On est avantagé en le pouvant. Alors, vous voyez, je n'ai pas fait la pliure complète. Parce que la pliure complète, c'est très facile, vous voyez, de se mettre ensuite à genoux. Alors là, je ne l'ai pas faite, tant pis. Vous voyez là, hop, vous voyez là, hop, à genoux. Et on essaye de ramper comme ça, jusqu'à un meuble stable, et pas une chaise qui risque de se renverser. Au pire, on peut aussi prendre un fauteuil, c'est mieux que rien, voilà. Je suis affalée sur mon fauteuil, et maintenant, hop, et hop, voilà. Je peux aussi le faire de l'autre côté. Hop, je rampe, à genoux, hop, hop, hop. Maintenant, je vais profiter pour remontrer le fameux petit exercice d'assouplissement du tendon d'Achille ici. Tendon d'Achille prend appui, s'accroche en dessous du talon et remonte en se divisant en deux parties pour permettre le travail de ces muscles, de ces deux muscles du mollet qu'on appelle les jumeaux. Alors, un pied en avant, l'autre en arrière, on plie la jambe avant. Vous voyez que tel que je positionne ici, je ne parviens pas à placer mon talon
droit au sol. Mon but étant de le placer au sol. Si j'y parviens pas, j'avance. Et maintenant, j'essaye. Voilà, ça marche. Je tapote 10 fois ou 20 fois ou 100 fois, comme selon mon envie et le temps dont je dispose. Je fais le contraire. Ici, j'y arrive pas. Bien, tant pis. Je vais avancer un peu et on tapote. C'est au niveau du talon du pied arrière que ça doit se passer. Ok? Voilà. C'est un très bon travail d'assouplissement qui n'est pas bien fatigant et qui paye beaucoup. Hein. Ça vous évite, parce que le talon d'Achille déchiré, vous en avez pour au moins 6 mois, au moins, souvent plus. Alors maintenant, encore des petites pompes. Comme on n'a pas la prétention de faire des compétitions au sol, mais qu'on veut quand même entretenir un peu au moins les biceps, eh bien, ma foi, on le fait dans le chambranle d'une porte, par exemple, ou ici, moi, je vais le faire au mur, mais je ne pourrais pas me montrer de profil, c'est un petit peu dommage. Bon, je n'ai rien pour m'accrocher, sinon, il faut que je change la caméra de place, et c'est peut-être pas demain la veille que je vais la rallumer, alors... Voilà, et bien écoutez, je suis loin, je me rapproche, je m'éloigne, je me rapproche, je m'éloigne, je me rapproche. Et dans le chambranle de cette porte, je vous rappelle que vous pouvez faire ce que nous avons fait dans le fauteuil assis, c'est-à-dire un redressement du dos. Bon, je vais le refaire ici. Quand vous êtes bien échauffé et que vous avez fait des exercices de redressement debout, alors je vais me mettre de profil et vous allez voir, regardez à quel point j'ai une vilaine courbure avec lordose qui date de pendant la guerre sous alimentation, et j'en ai eu conscience très tard. J'avais d'abord effectué des grossesses qui n'ont pas arrangé les choses. Et alors, la lordose, c'est un trop fort creux ici, qui est souvent plus ou moins doublé d'une bosse. Enfin, j'ai encore pas la bosse, mais si je ne fais pas attention, elle s'empressera d'apparaître. Alors, donc, il faut diminuer cette lordose, et pour cela, regardez bien, un moyen très pratique, c'est de serrer comme ça. Hélas, on ne peut pas se promener avec tout le temps les mains serrant le ventre. C'est pour ça que le port d'un corset serait bien utile et pas du tout à proscrire, hein, pas du tout. Parce que le petit dos tout seul, il ne se met pas assez bien tout seul en bonne place. Alors donc, je rentre, lâche, rentre, lâche. Et maintenant, rentre sans les mains, serrez les fesses. Vous avez tout de suite, vous remarquerez que le genou, la jambe devient raide ici au niveau du genou, alors qu'avant elle était comme ça, hop. Vous voyez qu'il suffit de bien raidir la jambe déjà pour avoir la bonne position. Bon, mais toute la journée, c'est un petit peu fatigant. Hein? Alors, vous voyez que le cou se redresse. Si vous faites ça, automatiquement, vous perdez la bonne position. C'est pour ça que je demande toujours de ne pas lever le menton. Vous voyez qu'en tirant pour s'agrandir, ce n'est pas en faisant comme ça que vous vous agrandissez. Or, c'est un faux réflexe qu'on a, un réflexe qui est contre-productif de faire ça pour se grandir. Alors, voilà, très bien, je lâche, je retiens, je lâche. Tout de suite, vous voyez mes genoux qui se plient quand je lâche. Le corps demandant toujours le moindre effort. Voilà, donc on a passé tout ça en revue. C'est bien, je crois que j'ai presque... Ah oui, alors j'avais dit dans le chambranle de la porte, vous refaites ça. Et pour bien vous plaquer contre le mur, n'hésitez pas à serrer le ventre, et voilà. Vous me regardez, je touche pratiquement. Il ne faut pas que votre tête, votre menton soit levé, vous lâchez tout de suite, le dos lâche. Hein. Vous n'avez pas du tout la bonne courbure quand vous faites ça. Voilà. Là, c'est bon. Alors, dans ce chambranle de porte, vous alternez redressement, pompe.
de l'autre côté de la porte. Redressement, pompe, redressement, pompe. Voilà, je vous dis au revoir et à bientôt. J'espère que d'ici là, le Covid-19 n'aura pas continué à faire trop de dégâts. Bye bye.